Mais merci Kylian. Mais je t'aime. Vous avez certainement l'habitude de m'entendre. À ce que je dise, c'est la faute à Kylian. Si. Aujourd'hui, je vais le dire haut et fort. C'est grâce à Kylian si Prestiani ne jouera pas contre le Real Madrid. Déjà grâce à ça, et surtout grâce à ses déclarations d'après-match. Il nous disait qu'il ne mérite pas de jouer avec des champions. Il ne mérite pas de venir jouer dans un stade si mythique que le Santiago Bernabéu. Supplément où il a appuyé et il faut faire quelque chose. Il n'a pas laissé les choses, voilà. À un moment, comme d'habitude, il n'y a rien. Il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, je vais te faire des bisous, Kylian. Parce que ça va 2 minutes de berner tout le monde avec tes hermanos soi-disant. Alors, tu savais très bien qu'on parlait de ce moment-là où tu te cachais la bouche. Et une fois que tu t'es fait remonter, t'as dit, ah, finalement, c'est plus raciste, j'ai plus dit hermano. J'ai dit un truc homophobe. Carrément, je suis dégoûté parce que, à ce qui paraît, t'étais déterminé à te rendre au Bernabéu pour affronter l'ambiance. On a peut-être pas les Casemiro, tout ça, mais est-ce qu'il sait qui c'est qu'il allait affronter? C'est pas avec nos gens chill là qu'on allait t'attendre, hein. C'est avec ceux-là. Chez nous, mon gars, ça mal les positions de nos joueurs. On est prêt à tout pour défendre notre maillot. Le dernier honneur qu'a voulu nous tester. T'es venu faire le malin en conférence. Regardez. En plus, t'es pas un joueur chill, Ceballos, hein. Il a fini par pleurer. Et on lui a envoyé Ceballos, comme j'ai dit. Il est même pas tombé sur les locaux. Tiens, champion. Kylian, j'aime bien l'initiative, mais là, carrément, laisse-le venir tester. Je sais que t'es en capacité d'annuler la sanction. En effet, il faudra faire quelque chose, mais ça sera à vous de le faire sur le terrain. Kylian, je compte sur toi. Hasta el miércoles. La meilleure des réponses, c'est sur le terrain. On t'a toujours dit, non, depuis le centre de formation. Famille, je suis grave énervé. J'ai envie de tout tabasser. C'est officiel, Prestiani ne jouera pas le match retour face au Real Madrid suite à ce qui s'est passé avec Vinicius, les insultes racistes. Moi, je te cache pas, Prestiani. Je t'attendais à Santiago Bernabéu parce que je vais me déplacer là-bas. J'attendais pour t'insulter comme un, j'allais t'insulter pareil. Voilà. Au final, big respect à Mobutu. Parce qu'on se rappelle, lorsqu'il a parlé, il a dit une chose, que ce joueur ne méritait plus de jouer la Ligue des Champions. Et là, il est provisoirement suspendu. Et j'espère que ce sera beaucoup plus drastique, hein. J'espère qu'il jouera plus cette Ligue des Champions, mais plus jamais de toute sa vie. C'est les mesures comme ça qu'il faut prendre. Comme ça, les choses, elles vont changer. Comme ça, les gens auront peur. C'est fini, on peut plus éveiller les consciences, ça n'existe plus, ça. Il faut que ce soit la peur qui prenne le dessus. Il faut qu'ils aient peur de parler, d'être racistes. Parce qu'au fond d'eux, ils sont racistes. Dans tous les cas, ça changera rien. Mais il faut qu'ils aient peur de faire ça, tu vois. C'est ça, il faut des mesures drastiques, exactement, voilà. Et quand j'entends que Mourinho, au final, il sera pas en conférence de presse, bah frérot, je suis déçu. Voilà, je suis déçu, moi qui te respectais énormément. T'étais le tonton de tout le monde. Charismatique, tu disais ce que t'avais à dire, mais au final, t'es un lâche. Voilà. T'es un lâche et tu acceptes tout ça. Moi, mon joueur, je l'aurais déjà suspendu de moi-même. J'attendrai pas l'UEFA. Voilà, t'es un bon lâche. Voilà, je t'aime plus, frérot. Voilà, merci. Les gars, on commence la semaine avec une bonne nouvelle. Gianluca Prestiani ne jouera pas contre le Real Madrid. L'Argentin a été suspendu provisoirement par l'UEFA. Enfin, ils prennent une bonne décision. Ah, ça arrive des fois qu'ils réfléchissent, hein. C'est très bien. Déjà, comme ça, au match retour, il n'y a pas de tension. Enfin, il y aura sûrement des tensions, mais moins. Parce que s'il l'aurait pas suspendu, on sait très bien là le match retour du Real contre Benfica à Bernabéu, ça aurait été n'importe quoi. Donc franchement, c'est une très bonne chose qu'il l'ait suspendu provisoirement. Et si c'est provisoirement, ça veut dire qu'ils sont en train d'enquêter encore dessus. Maintenant, ça va être très dur d'enquêter parce que quand tu parles comme ça, s'il y a pas de bruit, il y a pas de micro, vous entendez pas ce que je dis, hein? Vous voyez pas du moins? Mais au moins, c'est que ça travaille, ça bosse. Donc ça montre qu'en fait, quand les joueurs, ils se rebellent entre guillemets, quand les joueurs, ils tapent du poing sur la table, si les joueurs sont solidaires tous entre eux et qui disent non, là, on joue pas, l'UEFA, croyez-moi, ils vont réagir. Parce que là, le match, il a continué. Vini, il allait sur le banc vite fait, il est revenu, ça a joué. Imaginez maintenant si le Real Madrid, toute l'équipe du Real Madrid, un grand club comme eux, ils sortent tous et disent on va au vestiaire, on rejoue plus. Il y a eu un acte raciste, on joue plus du tout. Croyez-moi que l'UEFA et tous les sponsors, etc., ils auraient mis une pression pour que ça n'arrive plus jamais. Donc j'espère qu'un jour... En tout cas, j'espère pas qu'il y aura d'autres actes comme ça. Mais si un jour, il y a d'autres actes comme ça, j'espère que toute l'équipe va sortir et qu'ils vont plus jouer. Surtout en Ligue des Champions. Les gars, il y a trop d'argent en jeu. On est dans un monde où c'est l'argent qui dirige. Ça veut dire c'est un gros club avec des grands joueurs comme Vini, Mbappé, Bellingham, etc. Hein? Ils tapent du poing sur la table. Croyez-moi, il y aura plus rien dans le foot. Il y aura plus rien. Donc voilà, bravo à Vini, bravo à Mbappé, bravo au Real Madrid d'avoir agi ce soir-là.
Prestiani est désormais suspendu par l'UEFA et ne jouera donc pas le match retour des barrages de Ligue des Champions face au Real Madrid. Accusé de racisme par Vinicius Junior lors de la défaite contre le Real Madrid mardi dernier lors de l'occasion du barrage aller de la Ligue des Champions, l'ailier de Benfica, Gianluca Prestiani, est désormais suspendu en attente du verdict de l'enquête concernant cette affaire, suite à la nomination d'un inspecteur de l'UEFA chargé de l'éthique et de la discipline pour enquêter sur les allégations du comportement discriminatoire du joueur argentin pendant la rencontre envers Vinicius Junior. L'UEFA a pris la décision de le suspendre à titre provisoire pour violation de l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA relatif à un comportement discriminatoire. Et d'ailleurs, que ce soit parce qu'il ait tenu des propos racistes ou selon sa propre défense qu'il aurait tenu des propos homophobes, il mérite donc sa suspension. De son côté, le Benfica lui conteste cette suspension et s'estime lésé, alors qu'encore une fois, le joueur a reconnu lui-même avoir tenu des propos homophobes, donc dans un cas comme dans l'autre, il mérite sa suspension. Le Benfica Lisbonne qui en profite d'ailleurs pour réaffirmer son soutien aux joueurs, en affirmant également que le club a des valeurs qui ne sont pas racistes et que le club est d'ailleurs pleinement engagé dans les luttes discriminatoires et notamment autour du racisme. Le club qui annonce également d'ailleurs que José Mourinho ne participera pas à la conférence de presse d'avant-match, que c'est son adjoint qu'il fera à sa place, ce qui a créé une mini polémique alors qu'en réalité l'entraîneur a été suspendu et donc il peut totalement zapper cette conférence de presse. Ça y est, Gianluca Prestiani ne jouera pas contre le Real Madrid, c'est officiel, l'UEFA vient de l'annoncer. En effet, on rappelle que Prestiani, c'est celui qui avait insulté Vinicius Junior, d'abord en mettant son maillot sur sa bouche, comme s'il ne voulait pas qu'on sache véritablement ce qu'il dit, sachant qu'il a fini par dire « Non mais en fait, ce n'était pas des attaques racistes, c'était des injures homophobes ». Voilà sa défense, sachant qu'on le rappelle, il a proféré des injures envers Vinicius Junior, donc des injures homophobes, ça oui, mais il avait pas la bouche couverte. Et étonnamment, quand il se masque la bouche, il aurait dit la même chose que lorsqu'il ne se masquait pas la bouche. Ta défense, elle est claquée au sol, frérot. En tout cas, oui, l'UEFA prend enfin une décision et décide de suspendre provisoirement l'Argentin. Bon, c'est déjà ça. Après, est-ce que c'est par rapport au fait que ce soit contre le Real Madrid? Est-ce que si ça avait été un autre club, il aurait continué à jouer le match, notamment par rapport à ce qu'il s'est passé le match précédent? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, enfin, là, ça fait plaisir. L'Argentin est suspendu, bon, provisoirement, mais il est quand même suspendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires et bien évidemment, abonnez-vous. Bon l'équipe, c'est officiel, on a eu gain de cause sur le racisme. L'UEFA suspend provisoirement Gianluca Prestiani de la Ligue des Champions. Il ne jouera pas avec le Benfica face au Real Madrid suite au scandale de racisme au match aller avec Vinicius. Il a été jugé pour ça, ils l'ont suspendu, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Il risque en effet une dizaine de matchs de suspension. Donc là, l'UEFA, ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés de manière super réactive. Moins d'une semaine, ils l'ont mis au placard pour le prochain match. Ça veut dire qu'il ne jouera pas. Mais il se réserve d'en rajouter 10 par rapport à la gravité des faits. Le racisme, c'est interdit, les gars. Vous avez essayé de nous justifier des choses, d'essayer de justifier l'injustifiable en disant que c'était Vini qui avait provoqué, qui avait dansé. Voilà, maintenant. Déjà, lui, il a assumé avoir donné des insultes homophobes. Ensuite, en plus de cela, il y a eu des témoins qui ont rajouté qu'il avait répété 5 fois mono. Il va pas s'en sortir comme ça. Ah là, ça y est, c'est terminé pour lui, là. 10 matchs de suspension. Je crois que c'est une première. C'est une première de manière, franchement, de manière aussi réactive, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on lui a mis la pression. Tout le monde a joué le jeu, que ce soit sur les réseaux sociaux, après en conférence de presse, les Tchouaméni, les Kylian Mbappé, l'ensemble de la planète football a mis la pression. Et maintenant, ça ne va plus se passer comme ça. À chaque fois qu'il va y avoir de la suspicion, à chaque fois qu'il va y avoir des accusations de joueurs pour des insultes racistes, homophobes, ce que vous voulez, n'importe quelle discrimination, va falloir sévir, va falloir frapper fort. Et là, c'est que le début. Des matchs de suspension, c'est pas assez. Faudra taper dans le portefeuille des gens, faudra taper, même s'il faut les exclure de stade pendant 1 an, il faut le faire. Il faut les empêcher de pouvoir exercer leur profession comme n'importe quel. Si un facteur, il insulte son client, on le met en mise à pied, et ben là, c'est la même chose. Le gars, il doit plus être payé, il doit plus travailler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis très satisfait de cette décision parce que ce n'est qu'un début.